Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite revue de marché. Je vais faire le point. Je vais revenir sur la dernière vidéo tutoriel que j'ai fait où je parle des structures correctives. Donc je vais donner un petit exemple, un cas pratique dans cette vidéo. Donc on va s'intéresser au Bitcoin. Il y a quelques altcoins qui donnent des setups un petit peu plus lisibles, où le Bitcoin en l'occurrence ça va être un petit peu plus difficile. Donc je vous ai parlé des mouvements qui se font à minima en 3 temps et du coup d'un mouvement tendanciel connecteur continuation. Et en gros, on pourrait voir ici le connecteur sous la forme d'un expanding, ici, donc, voilà, comme je vous explique dans le tutoriel, donc avec une prise de liquidité du top et du bot de la structure corrective. Du coup on vient sortir tout le monde sur le marché et on fait la continuation. Et du coup voilà, on aurait ce genre de schéma ici. Hop. Tendanciel, connecteur, continuation. Et donc pour les objectifs, comme je vous ai dit, l'idée de revenir chercher la liquidité du départ de la structure corrective. En plus on avait ici ce gros niveau de liquidité à venir chercher. Donc voilà, chose qui a été faite. Et ensuite on s'intéresse aux extensions de Fibonacci, support résistance, etc. Principe de liquidité. Donc support résistance, on avait ce gros niveau autour des 30 000 ici qui n'avait pas été retesté, donc qui est un niveau dangereux, en tout cas est capable de faire réagir les prix. Et en termes de liquidité, on a une liquidité à prendre au-dessus de ces sommets ici, qui pourrait être intéressant à viser. Et en termes d'extension de Fibonacci, donc on prend le départ du mouvement tendanciel, le sommet du mouvement tendanciel et le bas de la correction, et on va chercher, comme je vous ai dit, les 100% d'extension jusqu'au 123,6 pour une prise de profit. Hop. Et du coup, là, on arrive sur les niveaux des 100% d'extension. Du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, attention, il faudra être prudent. Cependant, pour le moment, il n'y a rien qui indique un retournement. On a même quelque chose qui pourrait ressembler à une structure comme ceci, qui pourrait être en running pour encore une continuation. Du coup, voilà, c'est un petit peu plus difficile à lire sur le Bitcoin que sur d'autres altcoins, comme on va le voir. En termes de RSI, pour le moment, tout va bien. Sur toutes les time frames, pareil, on est haussier. Donc pas de raison de s'alarmer pour le moment. Mais on s'approche quand même de niveaux critiques qui sont capables de faire réagir les prix. Donc là, ce qu'on peut voir typiquement, donc si on a un move en 3 temps et qui s'arrête en 3 temps, eh bien on pourrait voir une structure corrective large pour corriger l'entièreté du move ici, et du coup quelque chose comme ceci, par exemple, pour ensuite une potentielle continuation, ou bien on pourrait voir quelque chose de plus petit pour une continuation et après une grosse correction. Du coup voilà, c'est soit on fait le schéma en 3 temps, soit on fait une vague impulsive d'Elliott en 5 temps, qu'on pourrait même presque voir ici sinon, 2, 3, 4 et 5, et on serait déjà sur la 5, donc ça va dépendre après de vos différents décomptes, mais ce move on pourrait carrément le voir en 3 temps ici. Et donc on arrive sur les niveaux danger. Donc voilà un peu sur le Bitcoin, petite liquidité ici qu'on pourrait revenir rechercher, donc soyez vigilants. Et ici, pourquoi pas le pivot sur les RSI qui pourrait donner un signal vente. Attention tout de même à ce qu'on ne fasse pas un running ici, et le running viendra casser ce pivot sur le RSI. Et donc après une reprise. Et donc là, ça nous donnerait un connecteur ici pour encore de la continuation. Donc voilà, pour le Bitcoin, pas grand chose à dire. Pour le moment, il n'y a pas de signal d'alarme. Pour la stratégie Think Different, pour ceux qui sont en position long terme, tout va bien. Il n'y a aucune alerte et aucune raison de prendre des profits actuellement. Mais voilà, soyez quand même vigilants et prêts à une correction qui pourrait survenir. Pourquoi je parle de correction qui pourrait survenir? On va s'intéresser à d'autres crypto-monnaies comme AAV par exemple, qui là donne du coup ce mouvement ici tendanciel et une correction qui pourrait être comme ceci également en expanding, mais là on est sur un schéma qui pourrait être correctif également. Et donc là c'est un schéma que j'ai pas parlé de celui-ci dans la vidéo parce qu'il est un petit peu plus rare, c'est un contracting, enfin pour le moment en tout cas, donc le move est pas terminé encore, mais on pourrait voir ici un contracting, donc c'est un move correctif qui ne vient ni casser le top de la structure ni le bas de la structure. Et du coup on est sur une phase de compression, donc on pourrait être en triangle par exemple. Ici, du coup, si on veut venir continuer avant
la continuation, ou bien juste finir ce move en 3 temps qui s'appelle un contracting pour le coup. Donc là, typiquement là, sur le RSI, on vient casser ce top sur le RSI, mais pas sur le prix. Donc là, voilà, c'est typique des contracting où on vient casser sur le RSI, mais pas sur le prix, et on a la continuation. Voilà. Sur AAV, ici, on pourrait voir du coup notre mouvement directionnel, le connecteur en 3 temps en contracting, ou bien en 5 temps si on veut faire un triangle, pour une continuation. Et après, du coup, on aurait ce mouvement tendanciel, le connecteur ici, la continuation. Voilà, c'est un peu comme sur Atom quand que je vous avais montré dans le tutoriel. Ici, tout s'imbrique. Voilà, par exemple, un scénario qu'on pourrait jouer ici d'un move en 3 temps. Pour ce move-là, après, il faut s'intéresser à la vue un petit peu plus globale sur AAV, mais on va rentrer dans les choses plus compliquées. Donc là, je veux juste me concentrer sur la structure corrective. Ici, du coup, voilà, il faudrait être prudent à ce qu'on n'ait pas ici un contracting pour une continuation baissière. Et donc là, on est sur les niveaux danger sur AAV. Donc tant qu'on reste sous ce niveau, il faut être prudent à ce qu'on n'ait pas une continuation pour venir casser ce bas. Voilà, pour AAV XTZ. Même chose, donc ici on a un mouvement tendanciel, on a un mouvement tendanciel dans l'autre sens. Donc on pourrait voir quelque chose comme ça. Voilà, même chose ici, les mouvements 3 temps qui s'imbriquent pour faire un mouvement 3 temps plus large pour une continuation de ce move tendanciel ici. Voilà, après c'est toujours un peu les poupées russes, mais là où pareil c'est un petit peu dangereux sur XTZ, c'est qu'on a eu ce mouvement ici, et là on a ce qui semble être un mouvement correctif, un regular flat des plus classiques, avec une réaction sur les 100% d'extension pile poil. Donc là voilà, c'est pour ça que je vous dis que les 100% d'extension c'est souvent le niveau à surveiller qui est très dangereux pour un retournement. Hop, voilà, ici on est venu pile poil sur les 100% et une grosse réaction baissière. Du coup, si ce schéma est un mouvement correctif, l'objectif est de venir casser ce bas ici. Et en plus, on a eu une réaction baissière, et donc là, on peut faire, pourquoi pas, un move ici en expanding correctif, ou bien en triangle expanding également, ou en running triangle, comme celui-ci, pour une continuation baissière. Mais là, voilà, sur XTZ, c'est pas top pour le moment, il est probable de venir recasser ce bas, donc voilà, soyez vigilants, et là ça devrait arriver prochainement, donc soit d'ici la fin de semaine, soit là ce début de semaine prochaine, en termes de timing, et donc on viendrait casser ce bas ici. Donc c'est pas une grosse... on s'attend pas à une grosse chute, parce que on pourrait conserver ce bas ici pour le moment. Et du coup, on n'aurait pas une énorme chute, mais voilà, on pourrait voir typiquement ce genre de choses, comme ceci. Et tant qu'on ne casse pas ce top ici, on est susceptible de refaire une jambe de baisse ici pour une correction large. Et du coup, tout ce move ici corrigera ce move-là. Ok. J'espère que c'est pas trop difficile dans ce que je vous explique. Et un autre exemple également, où c'est le Bitcoin Cash. Donc idem, mouvement ici abrupt, mouvement abrupt dans l'autre sens, donc là on pourrait voir quelque chose comme ceci, sauf que là on a un truc qui pourrait être correctif également, donc quelque chose comme ça, pour de la continuation. Donc même chose que sur XTZ qu'on a vu tout à l'heure, pour ensuite le drop de la correction large. Et du coup on serait sur un schéma ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après on va chercher 1, 2, 3 dans l'autre sens. Donc on est clairement sur des structures correctives pour le moment. Et donc il faudra être très prudent, parce que si on est en structure corrective, ça change pas mal de choses quant à la vision long terme et des possibles reprises d'un bull run sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Si on commence des structures correctives, c'est qu'on s'embarque dans quelque chose de plus à plat ou de baissier carrément. Donc voilà, il faudra être vigilant. Pour le Bitcoin, en gros, si on est sur une structure corrective, on pourrait voir quelque chose comme ça, par exemple, pour ensuite de la continuation baissière. Et du coup, on serait sur mouvement directionnel ici, connecteur, continuation. Voilà, c'est quelque chose qui est possible et qu'il faut garder en tête. Donc sinon, il y a le deuxième scénario qui est possible, c'est ce schéma ici en expanding. Et du coup, là,
on commence quelque chose de nouveau, et donc on serait plus sur quelque chose comme ça. Voilà, ça sera à surveiller, c'est différents scénarios possibles, et à ne pas exclure, attention à ce qu'on ne soit pas du coup sur un schéma en WXY ou ABC, comme ceci pour une continuation baissière. Mais bon, on a encore le temps de voir venir, et en tout cas ici, quant à la psychologie du marché, il n'y a rien qui nous dit que ça va se retourner brusquement. En tout cas, pour le moment, tous les signaux sont au vert, et si vous voulez en savoir davantage sur cette stratégie, je l'explique dans mon livre qui est disponible en description. Il est dispo sur Amazon en format papier ou en e-book, et il fait 170 pages. Voilà, je parle des vagues d'Elliott, de psychologie, je présente une stratégie inédite liée à la psychologie des intervenants sur le marché. Voilà un petit peu pour cette revue de marché ici. Attention, sur les niveaux actuels, on pourrait avoir une réaction baissière. Et comme je vous ai dit, AAV, XTZ, Bitcoin Cash qui sont pas tip top, plutôt bearish. Et quant à Ethereum ici, c'est mieux. Donc là, on pourrait avoir ce move ici et on pourrait voir clairement un running là, pour une continuation. Donc Ethereum un petit peu mieux. Donc ici pour le running, si on a une correction, on va attendre la cassure sur le RSI du dernier bas et une réintégration avec pourquoi pas une cassure du droit de tendance pour jouer la continuation. Et donc là on aurait un connecteur en running. Donc, je vous invite à revoir ma vidéo sur les structures correctives si ça vous intéresse. Donc on pourrait avoir une légère correction, pour l'instant rien de dramatique à suivre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous aidera. Soyez prudents sur les marchés. À bientôt. Ciao ciao.